Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler pour cette 5e chronique du thème des mythes universels dans le tarot et comment ces mythes peuvent se rejouer dans notre parcours personnel. Pour cela, je vous invite à explorer 2 cartes, 2 arcanes majeurs. Le premier, la Maison Dieu, qui est le numéro 16 dans le tarot de Marseille, et le second, le Soleil, qui est l'arcane numéro 19. Quand on s'intéresse à la Maison Dieu, c'est une carte qui fait souvent peur aux gens quand elle sort dans un tirage, tout simplement parce que quand on regarde le dessin, elle représente une tour qui est frappée par la foudre et il y a 2 personnages qui en tombent et qui chutent. Donc évidemment, c'est une des cartes qui peut créer de l'angoisse dans le tarot de Marseille, mais comme j'ai déjà expliqué dans d'autres chroniques, il n'y a aucune carte qui est totalement positive ou totalement négative. Par contre, ce qui est sûr, c'est que il y a des cartes plus ou moins fortes en énergie et qui vont secouer plus ou moins. Et c'est le cas de la Maison Dieu. Elle fait partie de ces forces-là dans le tarot. Pourquoi j'ai décidé de mettre l'accent sur le lien entre la Maison Dieu et le Soleil? Eh bien, quand on regarde la structure de ces 2 cartes, on peut voir qu'il y a des similitudes, sauf que les éléments, ils ne sont pas placés de la même manière au même endroit. Et donc, ils ne racontent pas la même histoire. Et c'est là où j'en viens à relier les cartes du tarot aux mythes. Dans la Maison Dieu, très souvent, une interprétation qui est faite, c'est d'associer cette carte à la tour de Babel, au mythe de la tour de Babel. Cette tour dont on parle dans la Genèse 11, où que les humains auraient édifié alors qu'ils parlaient la même langue pour se rassembler, et Dieu brouilla leur communication parce qu'il souhaitait que les hommes soient dispersés sur la terre. Et donc, c'est la chute de ces hommes qui voulaient quelque part être plus grands que le divin en érigeant une tour qui puisse toucher les cieux. C'est un peu ça l'idée. Et en fait, quand on fait un peu des recherches, on se rend compte que ce mythe de la tour de Babel, il existait déjà dans les écrits mésopotamiens, avec ce qu'on a appelé la ziggurat de Babylone, qui étaient également des tours qui étaient érigées. En général, au-dessus, il y avait des divinités. Voilà, elles étaient comme représentatifs pour honorer des divinités chez les Sumères en Mésopotamie. Et donc, cette structure de la ziggurat, c'était également des tours qui étaient destinées à relier la terre et le ciel. Et d'ailleurs, la plus connue, alors excusez-moi pour mon accent, elle s'appelait Etemenanki et ça signifiait littéralement maison des fondements du ciel et de la terre. Donc on voit vraiment dans cette carte la thématique cosmique, divine, de l'homme en relation avec le sacré. Qu'est-ce que ma relation au sacré? Qu'est-ce que ma relation au divin? Est-ce que finalement je ne suis pas dans l'illusion quand je m'intéresse au sacré, au lieu d'être dans quelque chose de plus concret, puisque les 2 personnages tombent et ils sont ramenés finalement à la terre. La tour, elle est dans une dynamique de la terre vers le ciel. On cherche à monter, à s'élever, et là le message, les 2 personnages tombent, dynamique inverse, du ciel à la terre. Et d'ailleurs, si on fait un peu de langue des oiseaux, tour, si on le met à l'envers, ça fait route. Est-ce que cette tour, ce n'est pas une route pour aller au sacré, mais par la dimension de la terre? Et ça, on peut dire que c'est une des grandes thématiques de cette carte. L'autre mythe qu'on peut voir, que j'ai entendu beaucoup moins souvent, c'est celle du mythe des frères ennemis, qu'on retrouve une fois encore dans la Bible, avec le mythe d'Abel et de Caïn, qui est considéré comme étant le premier meurtre dans la Bible. Donc là, je ne vous fais pas tout le récit, mais en gros, c'était 2 frères qui avaient présenté des offrandes à Dieu. Il y en a un qui a fait une offrande avec le cœur, donc Dieu l'a accepté, alors que l'autre a fait une offrande, mais pas vraiment avec le cœur, donc Dieu l'a refusé, ce qui a créé la jalousie et le meurtre de l'autre frère.
Donc ce mythe des frères ennemis, il est très présent aussi dans différents récits, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici, c'est juste pour vous illustrer un peu la dynamique mythe et ensuite parcours personnel. Comment on peut réintégrer ça dans notre vie à nous. Et quand on regarde le soleil, donc l'arcane 19, il y a la dynamique contraire à la maison de Dieu, c'est-à-dire on était dans une chute et là on est dans un rééquilibrage. Cette carte, souvent les gens l'aiment beaucoup parce qu'elle est paisible. On voit deux personnages qui sont éclairés par le soleil. Derrière eux, il y a un petit muret de pierre. Et ces deux personnages sont nus, ce qui signifie souvent dans le tarot la quête d'authenticité. Donc on voit qu'il y a une dynamique qui a radicalement changé. Il y avait deux personnages qui tombaient tête en bas, et là deux personnages debout dans le soleil. Et cette carte du soleil, elle m'évoque tout de suite l'idée des frères jumeaux aimés. Et le mythe le plus représentatif de ça, c'est bien sûr celui d'Isis et Osiris. Donc le mythe égyptien pharaonique le plus célèbre, qui a différentes versions, mais on va dire qu'une des versions les plus admises, c'est que Isis et Osiris étaient frères et sœurs, ils avaient les mêmes parents, mais ils s'aimaient. Et ils s'aimaient tellement qu'il y a certaines légendes qui disent qu'ils ont fait un enfant dans le ventre même de leur mère. Bon, ça dépend des récits. Mais donc, eux représentent, ces deux personnages, ce mythe de ceux qui s'aiment. De ceux qui s'aiment énormément. Donc, c'est la réponse au versus des frères ennemis que je vous ai décrit dans l'arcane 16, la maison de Dieu. Autre élément qui se répond entre ces deux cartes dans la structure, si dans la maison de Dieu on parlait d'une structure qui s'effondre, et c'est là où on peut faire le lien avec notre parcours, cette carte quand elle sort, elle demande souvent quelle structure de ma vie a besoin de s'effondrer, de se fissurer, ou est en train de s'effondrer, de se fissurer, même si je ne le veux pas. Quelle en est la raison? Qu'est-ce qui a besoin d'être reconfiguré, reconstruit avec des bonnes bases, et non pas sur quelque chose de bancal? Ça pose cette question. Et ça pose aussi la question d'ailleurs des parts de soi. On a vu que dans le mythe de la tour de Babel, finalement, les gens n'arrivent plus à communiquer, n'arrivent plus à dialoguer, ils ne parlent plus la même langue. Et quelque part, dans notre vie, ça pose la question des parts de soi. Qu'est-ce qui fait qu'on est... Quelle part de nous est en conflit avec quelle autre part? Quelle est notre ambivalence? Et qu'est-ce qui nous empêche d'avancer à cause de cette ambivalence? Quel conflit interne on a identifié? Ça peut être aussi une relation qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus. Et il n'y a pas de fatalité, donc ça peut poser la question de qu'est-ce qu'il y a à faire pour remettre du lien dans cette relation? Quelle nouvelle manière de communiquer on peut trouver? Sur quel levier on peut s'appuyer pour remettre justement de la structure dans cette relation? Et c'est là où le soleil va vraiment parler de cette notion de rééquilibrer les choses, restructurer les choses, surtout si elle arrive après une maison de Dieu. Là, on voit vraiment la dynamique qui se dessine. Et pour revenir au mythe, donc s'il y a bien destruction de la tour dans la maison de Dieu, on voit dans le soleil qu'il y a un petit muret dont je vous parlais au début. On pourrait dire finalement que c'est les ruines de cette chute. Ça fait penser aussi au temple de Jérusalem, la destruction et les ruines de ce temple. Après, on peut extrapoler selon son imaginaire, puisque les mythes, ils prennent des décors différents à chaque fois, mais la structure reste très souvent la même. Et les deux personnages sont devant ce petit muret. Donc, on pourrait dire qu'il y a un avant et un après. Ça peut être ce qui reste d'une structure ancienne et qui peut encore nous servir, une sorte de socle. Ça peut être aussi le fait que, justement, cette structure, elle s'est effondrée et que maintenant, on est passé à autre chose et qu'on est amené à reconstruire quelque chose de nouveau. Et le troisième élément qu'on voit qui se reconfigure dans les deux cartes de manière très différente, c'est le feu. Dans la maison de Dieu, le feu détruit, la tour est frappée par la foudre, alors que dans le soleil, le feu, il éclaire, il éblouit, il resplendit. Il met en lumière
les deux personnages, dans leur vérité, dans leur amour, dans leur équilibre. Et ça peut demander, cette carte, que dois-je faire maintenant pour faire dialoguer les différentes parties de moi ? Après la crise, qu'est-ce que cette crise m'a demandé de transformer et qu'est-ce que je transforme maintenant avec le soleil ? Donc voilà, vous pouvez jouer indéfiniment avec les significations des cartes, mais pas seulement en posant des définitions figées sur les arcanes, mais en regardant les cartes profondément et en laissant faire votre esprit pour créer des associations d'idées et mettre en relation comme ça les mythes avec des choses qui nous parlent. Puisque finalement, le mythe des frères ennemis, c'est des choses qu'on va trouver dans des conflits familiaux par exemple, des conflits entre frères et sœurs. Le mythe des frères aimés, on peut le retrouver dans des thématiques liées à des jumeaux par exemple, ou alors en tant qu'histoire d'amour. Le soleil représente l'amour aussi, donc il n'y a pas une signification, évidemment, comme je vous ai déjà dit, il y en a des centaines. L'important, c'est que ça vous parle, et les cartes, les unes à côté des autres, permettent de construire un fil qui vont donner une histoire, et pouvoir relier la grande histoire avec un grand H, avec notre petite histoire avec un petit H. Et c'est ça qui est très intéressant, je trouve, dans le tarot de Marseille. Si vous êtes intéressé par cette dynamique entre mythe et parcours personnel, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à suivre mon actualité sur Instagram. Et si vous êtes intéressé par des consultations de tarot coaching ou des cours de tarot, je vous invite à me contacter via mon site internet.